Et on retrouve Marie-Ange Cou qui est avec nous sur RCFM, Marie-Ange spécialisée. Allez, allez-y En Marie-Ange, parce thérapie qu'il y a beaucoup de choses à dire. en thérapie comportementale et systémique, Valérie, Réflexologue, en hypnose, en PNL, en relaxation psychosomatique, puis aussi dans tout le ce Nord. qui est stress post-traumatique, Et on le salue tous les MDR. spécialistes comme vous, bien sûr, Ah en oui, Corse, bien sûr, à que vous Bastia, bien connaissez sûr, tous, et et aux en Corse, alentours, et mes Corse du stagiaires, et Sud, les personnes qui voilà. viennent de s'installer, aussi bienvenue parmi nous. Donc, la personne, on parle de la peur de l'engagement. Avec vous, Marie-Ange, donc, le fameux sentiment d'abandon, quand on est convaincu, parce qu'on a eu un parcours difficile, peut-être Oui. aussi qu'on va perdre, j'en sais pas, son compagnon, sa compagne, on va perdre des gens qu'on aime, voilà, donc qu'on est condamné à rester seul, le fameux sentiment d'abandon, on en Oui. reparle? Oui. Alors, ce schéma, il peut apparaître chez l'enfant avant l'acquisition du langage. Et toute séparation peut déclencher ce schéma d'abandon. Chaque séparation qui provoque des émotions, la peur, le chagrin, les colères. Alors, les conséquences, c'est que souvent les personnes, hommes ou femmes, ont des vies amoureuses turbulentes, avec une impression que la catastrophe guette. Certaines, c'est l'évitement de toute relation amoureuse ou amicale, la personne qui préfère rester seule, plutôt que de vivre une autre séparation, un autre deuil. Ensuite, parfois de la jalousie, la possessivité, qui pousse la personne à un attachement excessif envers le conjoint. Et souvent, ce sont des attirances pour des partenaires non disponibles, incapables d'engagement, instables et ambivalents. Ok, pas facile. Pas facile. Alors, les conséquences de tout ça? Oui, alors comme je vous disais, des partenaires non disponibles, incapables voilà. de s'engager, des gens instables, ambivalents, et qui ont peur tout simplement. Aussi. Qui ont peur aussi. Donc c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. C'est comme si on disait plus jamais ça, j'ai tant besoin d'amour, je ne veux plus être abandonné finalement. Et oui, adolescents, adultes, voilà, c'est cette peur, cette tendance, c'est celle de se faire aimer coûte que coûte aussi, mais en finalité, on a peur d'être aimé, on a peur d'être abandonné, mais en nous, il y a cet enfant intérieur qui souffre encore terriblement et qui n'a pas pu vraiment grandir, s'épanouir, et ce sentiment d'abandon peut nous amener malheureusement à vivre des relations toxiques. Alors, en grandissant, en tant qu'adulte, à nous d'apaiser la douleur de l'abandon, de travailler sur notre enfant intérieur, encore blessé, apeuré, et à développer des attitudes positives. Donc c'est un schéma qui est pas très beau, quoi. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Oui. Donc attitude positive pour terminer cette chronique, Marie-Ange. Oui, Valérie. Alors, quelque part, on a besoin de vraiment faire un travail sur soi, d'apprendre à se connaître, de travailler sur l'estime, sur la confiance. Ça permet d'échapper à la souffrance, tout ça. Ça permet parce que, comment vous expliquer, si nous ne faisons pas ce travail, nous pouvons rencontrer certaines personnes. Alors, il y a un schéma, c'est le schéma de la personne qui peut être distante, froide, parfois manipulatrice, mais qui se protège pour ne pas souffrir. Ce sont des personnes qui sont froides, distants, juste pour éviter de tomber amoureux. Et ces personnes, souvent, se marient avec des hommes ou des femmes qui les admirent. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils ne seront pas quittés. Certains deviennent des séducteurs, des séductrices, multipliant les conquêtes, transformant les partenaires en objets pour ne pas se mettre en danger. Donc nous pouvons aider ces personnes à éviter certaines perversions et ne pas s'attacher à ces personnes. Oui, le schéma du dépendant affectif, oui, quoi. Oui, tout à fait. Merci Marie-Ange. On vous retrouve demain, Valérie. Pour la suite de cette chronique. Et on retrouve Marie-Ange Cou qui, Marie-Ange, nous rejoint sur RCFM. Bonjour Valérie. On parle du comportement humain avec vous, Marie-Ange. C'est votre domaine, puisque vous êtes spécialisée praticienne en thérapie comportementale. Voilà, vous êtes installée dans le nord de la Corse, du côté du Polygone, notamment à Bastia. Polygone à Bastia à présent, oui. Je suis installée depuis bientôt 23 ans, on va dire. C'est ça. Donc vous avez vu défiler pas mal de personnes. De personnes et aider beaucoup de monde. Oui. Alors Marie-Ange, on parle de la peur de l'engagement, on parle de la peur de l'abandon, etc. Oui. La personne qui se dit, même si on lui dit que c'est de l'amour, tout ce qui ressemble à... Elle se dit que c'est de l'amour, même si c'est de l'affection. On confond un peu ? Oui, parce que le dépendant affectif, il veut tout faire pour se faire aimer. Et il peut accepter pour ne jamais se faire quitter. Et c'est pour éviter de devenir des proies. De s'auto-maltraiter quelque part. La personne qui veut absolument être aimée, tout ce qui lui donne l'illusion, même que pour 15 secondes, elle pense à la personne qu'elle est aimée
éperdument, alors que simplement la personne parfois c'est de l'affection. La personne rejoue l'abandon, ne s'estime plus. Voilà, donc souvent les hommes et les femmes sont dans ces schémas-là, car plutôt que se séparer, ils veulent maintenir le nid familial, qui symbolise plus que tout l'amour. Voilà. Donc oser affronter ses peurs, soit accepter certaines choses, soit éviter de jouer le rôle de la victime, et dans ce cas-là, oser affronter ses peurs. Alors dans la relation toxique, Marie-Ange, le manipulateur et le manipulé, ils peuvent souffrir du même mal, si je comprends bien. C'est le fameux sentiment d'abandon qui leur font jouer des rôles toute leur vie. Oui, ils sont esclaves tous les deux. Ils tentent tous les deux, chacun à leur manière, mais de façon complémentaire. Et c'est pour ça qu'ils s'attirent autant, pour régler et faire taire leur souffrance. Mais ils n'y arriveront pas, bien sûr, car en répétant leur comportement compulsif, ils ne font que répondre à une peur incontrôlée de se faire quitter ou le désir absolu de se faire aimer à n'importe quelle condition. Et ces comportements se retrouvent aussi de la même façon dans le domaine professionnel, familial ou amical. Ce sont les mêmes règles, les mêmes schémas, les mêmes enjeux. Alors comment on fait, comment on transforme et on reprend sa vie en main? Alors la première étape, bien sûr, Valérie, obligatoire, c'est de se rendre compte de ce qui se joue dans nos relations, de mettre à jour ce sentiment d'abandon qui fait faire de mauvais choix et dont nous sommes prisonniers, de repérer dans ces relations amoureuses comment nous fonctionnons. Soit nous avons une personne qui a une certaine froideur, soit une peur d'être abandonné, soit des choix amoureux, mais c'est aussi éviter de dire toujours oui pour faire plaisir à l'autre. Repérer ce qui se passe. Oui, il faut savoir dire c'est vraiment un travail de reconnaissance. De bienveillance aussi sur soi? Oui, de bienveillance, parce que développer beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi. Vous savez, pour notre enfant intérieur qui souffre, il y a l'adulte qui dit « il faut, il y a qu'à, je crois »,« il faut, il y a qu'à, je dois ». Ça, c'est le cerveau rationnel. Il y a le cerveau émotionnel. Le petit enfant qui souffre, il faut le câliner, le prendre dans ses bras, le rassurer. Et grâce à un travail sur soi, s'aimer, se respecter, prendre soin de soi, et qui évitera de rechercher sans cesse la reconnaissance, d'appréciation, de reconnaissance. Et ou des relations amicales et mondaines, superficielles, qui donnent parfois l'impression d'exister pour les autres en se sentant important pour eux. C'est une longue route, si je comprends bien, pour apporter des changements positifs dans sa vie. Oui, Valérie, c'est vrai, mais dans ce cas, les relations vont être plus sélectives et plus vraies. Et cela permet de ne plus transférer ce poids de l'abandon à nos enfants. Et nous allons casser, je vous assure, la chaîne héréditaire. Car ce sentiment d'abandon non pris en charge peut passer d'une génération à l'autre et affecter nos enfants de la même manière si on ne la traite pas. Car nos enfants se construisent à travers ce qu'ils perçoivent de nous, de nos comportements qui les influencent bien plus que nos propos. C'est nous qui donnons l'exemple. Et je pense aujourd'hui à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui souffrent dans des relations toxiques en tant que victimes ou même manipulateurs, parce qu'ils sont incapables d'aimer et de s'aimer. Merci à vous, Marie-Ange Cou, qui on vous retrouve demain. À demain, Valérie. Pour la suite. Vous avez bien compris, donc essayez de vous aimer. Essayez de vous aimer, c'est important. Être bienveillant avec soi. C'est ça, de la bienveillance pour soi-même. Pour soi. Et l'appliquer pour se sentir mieux dans sa peau et avec les autres. On vous retrouve demain à la même heure sur RCFM. Et on retrouve Marie-Ange Couqui. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Belle Anima, chronique qu'on retrouve en podcast. Si vous avez besoin de conseils, de relaxologie, d'écouter certaines émissions sur la perversion narcissique. On peut venir vous rencontrer aussi. Vous avez des groupes de travail. Des groupes de parole aussi. Des groupes de parole, on parle beaucoup. Je dévie un peu, mais c'est vrai qu'on reviendra sur le sujet de la violence faite aux femmes, etc. Faite aux femmes. Très important, puisque c'est ouvert un Grenelle aussi. Oui. Et on espère qu'il va y avoir des mesures radicales, parce que ça, c'est un sujet grave. Aujourd'hui, on parle... Gravissime. On va en reparler avec vous. On parle de la peur, la fameuse peur de l'engagement, parce qu'on a des blessures, justement, celle de l'enfance, celle plus récente peut-être. Il faut donc, on doit se faire aider. Oui, on doit se faire aider en thérapie ou autre. Hein. Ne perdons pas de temps à trouver chez l'autre les causes de notre mal, à essayer pourquoi l'autre se comporte de cette façon, ou de le changer ou de le soigner. Si on souffre, c'est à nous d'agir pour se transformer. Et il sert à rien d'essayer de régler le problème de l'autre ou de jouer à la victime. Le jour où vous serez mieux, l'autre n'aura plus aucun pouvoir sur vous. C'est ça qu'on doit atteindre, c'est la résilience. Hein. Ne jouez pas la victime, car cela n'a jamais aidé personne à aller mieux. Au contraire, car en étant victime, on ne fait qu'attirer les bourreaux ou les sauveurs. Alors prenez votre vie en main, apprenez à vous aimer comme la première des priorités. Très important, savoir qui on est, de la confiance, de la bienveillance avec soi. Tout à fait. Et pour comprendre ce que nous sommes, des adultes, nos conjoints aussi, nos amis, ils ont le droit de nous quitter, ça peut arriver, hein, de ne plus nous aimer aussi, Marie-Ange.
Bien sûr. C'est pas de l'abandon. Ben non, bien sûr. C'est pas ce qu'on appelle de l'abandon. Bien sûr, nous ne sommes plus des bébés, nous ne sommes plus des enfants. Donc une rupture, c'est juste une page qui se tourne pour vivre quelque chose qui vous correspond mieux. Vous ne resterez plus avec ceux qui vous font souffrir, vous n'accepterez plus l'inacceptable, sous prétexte de recevoir à certains moments des cadeaux, de l'affection ou des paroles qui sont là parfois que pour vous lier plus aux personnes qui vous font souffrir. Donc, si on aime, on n'aura plus peur d'aimer à nouveau et on ne fuira plus les sentiments, les rencontres, c'est ça? Tout à fait. Si on arrive à... Bien sûr, parce que les personnes qui sont dans la peur de l'attachement, ils ont peur d'être abandonnés, ils ont peur de ne plus exister. Parfois, j'entends, je suis actuellement avec un copain, tout se passe bien, on s'entend bien, mais j'arrive pas à être totalement bien avec lui. Je peux pas me laisser aller à mes sentiments, ni même lâcher prise, puisque je suis sans cesse, sans arrêt en train de remettre en doute. Mais c'est pareil dans la vie professionnelle. Parfois, les gens me disent, je n'ai pas trouvé ce que je veux faire dans le travail, après mes études, je me retrouve au chômage, à chercher un boulot, il faut bien trouver quelque chose, donc arrêtez de fuir, osez affronter. Alors on peut lâcher cette peur d'aimer et aimer à nouveau, et on peut aussi sortir de l'échec sentimental. Oui, si vous vous aimez, vous n'aurez plus envie de fuir les personnes, vous n'aurez plus besoin de manipuler les autres pour les rendre dépendants, ou essayer de faire croire que vous êtes irrésistible. Vous n'essayerez plus de multiplier les conquêtes pour fuir votre manque d'amour. Si vous vous aimez, vous attirerez ensuite ceux et celles qui vous aimeront et vous respecteront. Et vous vivrez en totale cohérence avec ce que vous êtes. Vous seul avez la clé. C'est ça, savoir la clé. Se renarcissiser pour pouvoir être dans l'équilibre avec les autres. Être en cohérence. Être soi. Être soi. Et attirer ce que nous souhaitons. Éviter ce que nous ne souhaitons pas. Merci Marie-Ange Cook. À demain, Valérie. Et on retrouve Marie-Ange Cook. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Bella Anima, chronique qu'on retrouve en podcast. En podcast. Si vous avez besoin de conseils, de relaxologie, d'écouter certaines émissions sur la perversion narcissique. On peut venir vous rencontrer aussi. Vous avez des groupes de travail. Les groupes de parole aussi. Les groupes de parole, on parle beaucoup. Je dévie un peu, mais c'est vrai qu'on reviendra sur le sujet de la violence faite aux femmes, etc. Faite aux femmes. Très important, puisque c'est ouvert un Grenelle aussi. Oui. Et on espère qu'il va y avoir des mesures radicales, parce que ça, c'est un sujet grave. Aujourd'hui, on parle... Gravissime. On va en reparler avec vous. On parle de la peur, la fameuse peur de l'engagement, parce qu'on a des blessures, justement, celle de l'enfance, celle plus récente peut-être. Il faut donc, on doit se faire aider. Oui, on doit se faire aider en thérapie ou autre. Ne perdons pas de temps à trouver chez l'autre les causes de notre mal, à essayer pourquoi l'autre se comporte de cette façon, ou de le changer ou de le soigner. Si on souffre, c'est à nous d'agir pour se transformer. Et il sert à rien d'essayer de régler le problème de l'autre ou de jouer à la victime. Le jour où vous serez mieux, l'autre n'aura plus aucun pouvoir sur vous. C'est ça qu'on doit atteindre, c'est la résilience. Ne jouez pas la victime, car cela n'a jamais aidé personne à aller mieux. Au contraire, car en étant victime, on ne fait qu'attirer les bourreaux ou les sauveurs. Alors prenez votre vie en main, apprenez à vous aimer comme la première des priorités. Très important, savoir qui on est, de la confiance, de la bienveillance avec soi. Tout à fait. Et pour comprendre ce que nous sommes, des adultes, nos conjoints aussi, nos amis, ils ont le droit de nous quitter, ça peut arriver, de ne plus nous aimer aussi, Marie-Ange. Bien sûr. C'est pas de l'abandon. Ben non, bien sûr. C'est pas ce qu'on appelle de l'abandon. Bien sûr, nous sommes plus des bébés, nous ne sommes plus des enfants. Donc une rupture, c'est juste une page qui se tourne pour vivre quelque chose qui vous correspond mieux. Vous ne resterez plus avec ceux qui vous font souffrir, vous n'accepterez plus l'inacceptable, sous prétexte de recevoir à certains moments des cadeaux, de l'affection ou des paroles qui sont là parfois que pour vous lier plus aux personnes qui vous font souffrir. Donc si on aime, on n'aura plus peur d'aimer à nouveau et on ne fuira plus les sentiments, les rencontres, c'est ça? Tout à fait. Si on arrive à... Bien sûr, parce que les personnes qui sont dans la peur de l'attachement, ils ont peur d'être abandonnés, ils ont peur de ne plus exister. Parfois j'entends, je suis actuellement avec un copain, tout se passe bien, on s'entend bien, mais j'arrive pas à être totalement bien avec lui, je peux pas me laisser aller à mes sentiments, ni même lâcher prise, puisque je suis sans cesse, sans arrêt en train de remettre en doute. Mais c'est pareil dans la vie professionnelle. Parfois, les gens me disent, je n'ai pas trouvé ce que je veux faire dans le travail, après mes études, je me retrouve au chômage, à chercher un boulot, il faut bien trouver quelque chose, donc arrêtez de fuir, osez affronter. Alors on peut lâcher cette peur d'aimer et aimer à nouveau, et on peut aussi sortir de l'échec sentimental. Oui, si vous vous aimez, vous n'aurez plus envie de fuir les personnes, vous n'aurez plus besoin de manipuler les autres pour les rendre dépendants, ou essayer de faire croire que vous êtes irrésistible. Vous n'essayerez plus de multiplier les conquêtes pour fuir votre manque d'amour. Si vous vous aimez, vous attirerez ensuite ceux et celles qui vous aimeront et vous respecteront. Et vous vivrez en totale cohérence avec ce que vous êtes. Vous seul avez la clé. C'est ça, savoir... la clé.
se narcissiser pour pouvoir être dans l'équilibre avec les autres. Être en cohérence. Être soi. Être soi. Et attirer ce que nous souhaitons. Éviter ce que nous ne souhaitons pas. Merci Marie-Ange Coucou. À demain, Valérie. Marie-Ange Coucou, on vous retrouve, Marie-Ange, sur RCFM. Bonjour. Bonjour Valérie. Avec plusieurs spécialités, notamment le comportement humain. Oui, thérapie, tout à fait. Comportementale. Et systémique, la personne qui est prise dans son ensemble. C'est ça. Comment on peut aider les autres. Oui. On parle d'une peur de l'attachement. La peur de recommencer, la peur d'aimer à nouveau, la peur de souffrir, la peur d'être abandonné. Il y a d'autres sources, on parle de la dépendance affective, alors on a parlé de plusieurs choses. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut entraîner aussi la dépendance affective? Alors, il y a plusieurs formes, selon plusieurs chercheurs, et l'enfant développe dès son enfance des sentiments, des mécanismes de survie. Alors, il y a des rôles de survie qui ont été observés. Il y a le héros dans la vie. Il y a souvent un perfectionniste qui se donne tout entier à ce qu'il entreprend. Il y a le rebelle. Il y a aussi le bouc émissaire qui est le mouton noir de la famille. Il y a l'enfant perdu ou l'effacé qui s'isole dans son monde intérieur. Et enfin, il y a le bouffon qui recherche l'attention en faisant rire les autres. Et certains adopteront un ou plusieurs de ces rôles pour survivre dans leur famille dysfonctionnelle d'origine. Alors avec ces problèmes de carence affective, ces souffrances, on arrive à trouver un équilibre pour ne plus avoir peur d'être aimé, abandonné, un travail sur soi, c'est indispensable, c'est ça? Oui, c'est indispensable. Il y a d'autres sources à la dépendance affective, Valérie. Vous savez, il y a parfois la honte. Ça, c'est la fondatrice de l'Association des dépendants affectifs anonymes au Québec qui explique « Un enfant qui éprouve de la honte se croit responsable de cette situation. Et conséquemment, il se sent pas digne d'être aimé. » Vous imaginez la honte du début. Alors, cela entraîne plus tard un sentiment de non-valeur, un problème d'estime de soi. La honte est très douloureuse et insupportable. Et c'est là qu'on développe des comportements de survie pour ne plus être en contact avec la douleur chaque fois. Comment on fait pour dépasser tout ça? Il y a un processus? Oui, alors arrêtez de croire que l'amour va panser les blessures, travailler sur soi pour identifier ses blessures, apprendre à s'aimer soi-même, je le répète, sentir que notre souffrance prend sa racine dans notre passé et que la personne qui est là avec nous n'est aucunement responsable de ce qui se passe en nous. Et au final, il faut se reconstruire dans un nouveau schéma de fonctionnement pour s'accepter et être aimé. Donc il faut faire un travail comportemental? Oui, tout à fait. Un travail comportemental et voilà, de nouveaux comportements, mettre en place. C'est utile pour travailler sur l'anxiété, travailler sur les croyances, certains comportements, et le rétablissement consiste à changer notre façon de nous percevoir, à devenir conscient de notre véritable identité, à nous aimer, à nous accepter davantage avec nos peurs, nos doutes, nos forces, nos atouts. Et par conséquent, notre attitude et nos comportements changent, comme par automatisme par la suite. Voilà, et on peut acquérir de nouveaux comportements beaucoup plus sains. Ça se fait, ça se met en place tranquillement. Vous nous redonnez la citation de Socrate? Connais-toi toi-même. Oui. Connais-toi toi-même. Socrate, donc une harmonie avec soi. Avec soi. C'est ça. Ceux qui pensent que c'est impossible de retrouver l'harmonie avec eux-mêmes. Pas impossible, c'est vraiment un travail, on va dire, comportemental et systémique. Voilà, travailler sur soi, qui suis-je, comment je fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, quelles sont mes forces, qu'est-ce qui m'anime, quel sens je donne à ma vie. Et vraiment, afin d'être en harmonie avec soi, Valérie, dans son environnement, au niveau de ses comportements, des nouvelles façons de faire, de penser, d'être, et aussi des nouvelles stratégies. Et en travaillant sur nos croyances limitantes, on met à jour nos valeurs, de nouvelles possibilités. Et je vous assure, on est vraiment en accord avec sa vie, son identité. Nous sommes alignés dans le faire et dans l'être, et on améliore l'estime de soi et la confiance. Et nous attirons des personnes. Le positif. Le positif. On va finir avec une citation d'Einstein, enfin plutôt un peu l'histoire d'Einstein. Oui. Marie-Ange, puisque vous m'avez emmené un petit dossier. Alors Einstein, il n'a parlé qu'à l'âge de 4 ans. Il n'a pas lu jusqu'à l'âge de 7 ans. Son professeur le décrivait comme mentalement lent, Einstein, insociable et toujours perdu dans ses rêves fous. Il a été expulsé à son admission de l'école polytechnique de Zurich. Il a été refusé. Einstein, vous imaginez? Et c'est aussi, vous savez, les Beatles. Ils ont dit, je ne sais plus quelles sont les personnes qui ont dit d'eux, nous n'aimons pas leur son. Donc tout ça, c'était Einstein pour dire que les choses ne sont pas impossibles. Hein. Ce ne sont pas impossibles. Je rappelle, d'accord. Les choses ne sont pas... Tout est possible dans la vie. Alors on revient sur le groupe de parole, enfin, pour terminer cette chronique. Oui, des groupes de parole qui sont proposés à Bastia, à Pietraner, à l'espace Épione, au Polygone, et à la salle Tréma à Pietraner. Groupe de parole pour s'aider, avancer, dépasser la peur d'aimer à nouveau, travailler sur la dépendance affective et retrouver la confiance et l'estime de soi. Merci à vous, Marie-Ange Coucou. À demain, Valérie. À demain. Bonne journée. Bonne Au revoir journée. en podcast et vous pouvez réentendre nos chroniques. Marie-Ange Coucou qui est avec nous
sur RCFM Marie-Ange, alors on a abordé plusieurs sujets. On revient à la peur d'aimer, la peur de s'engager, l'abandon, la dépendance affective. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Alors, toujours pareil, c'est toujours la peur. se dire de quoi nous avons peur. Est-ce que le célibat vous terrifie? Est-ce que vous avez envie de recommencer une nouvelle vie sentimentale? Est-ce que vous envisagez de continuer à donner, à donner, à donner? Ou est-ce que simplement vous avez tout simplement envie de recommencer à zéro et d'oser croire que tout est possible? Voilà, donc des souffrances qui sont un peu la conséquence d'une succession d'abord savoir ce qu'on veut, c'est ce que vous dites, c'est important, ou ce qu'on veut pas. Et puis c'est une succession de mauvais choix posés. Oui, oser faire un état des lieux, oser penser que tout est possible, et aussi, apprendre à s'aimer à nouveau en toute liberté, car vous savez que nous pouvons attirer ce que nous voulons, aussi ce que nous ne voulons pas, que nous redoutons, parce que l'énergie va automatiquement sur ce que nous voulons, mais aussi ce que nous ne voulons pas. Alors parfois, vous savez, nous avons des ressentis, et on se dit que rien n'est hasard. Mais après, dans la vie, s'il y a une déception, amicale ou sentimentale, on peut se dire, il se peut bien que le vol raté soit un signe du destin, pour rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. Arrêter d'être positif, dans le négatif en se disant, voilà, ça recommence. Non, il y a possibilité de faire autrement. D'accord. On peut aussi être aidé dans des domaines en thérapie comportementale, systémique, PNL, hypnose, relaxation, psychosomatique. Oui, alors lors de la thérapie, l'objectif pour nous, ce n'est pas de se positionner en tant qu'expert, mais plutôt dans l'oreille attentive, car la personne va comprendre par elle-même ce qui ne va pas et avancer dans le positif. Et la thérapie systémique, elle agit sur le présent. C'est ça, on est dans le présent, pas dans le passé. Alors, on va sur des problèmes actuels, en fait, on s'intéresse à des problèmes actuels. Oui, alors on va prendre la personne dans l'ensemble, dans son histoire. Bien sûr qu'on pourra après remonter dans son passé pour travailler sur certains passages de vie. Mais on prend conscience du passé et ce qui le constitue. Mais l'idée, c'est d'accorder ce qui se passe dans le présent. Une grande attention au cognitif, à l'émotionnel. Alors le cognitif, c'est-à-dire à l'ensemble des grandes fonctions de la personne. Sa perception, son langage, sa mémoire, son raisonnement, ses jugements. Voilà. Et les sciences cognitives, elles étudient à divers points de vue, le psychologique, le neurologique et le linguistique. Donc le but, c'est vraiment dans l'ensemble. Voilà. Quand on parle de troubles cognitifs, c'est le terme utilisé pour décrire la détériorisation des processus mentaux de la mémoire, du jugement, de la compréhension, du raisonnement. Donc on va travailler avec la personne sur son ensemble, sur son histoire, pour dépasser le pourquoi ça se passe mal, mais comment je peux faire mieux. Donc finalement, on remplace le négatif par le positif. Oui, l'idée pour la personne que nous recevons en consultation, en atelier ou en groupe de parole, est de dépasser les éléments invalidants pour les remplacer par du constructif. Mais sans la coopération complète de la personne, les résultats thérapeutiques peuvent être retardés, déformés, limités ou même empêchés. Ça, c'est Milton Erickson, l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, qui le cite. C'est votre père. C'est mon père spirituel. Un de vos pères spirituels. Merci. C'est un de mes mentors, on va dire. Un de mes mentors parmi tant d'autres. Eh bien, j'espère, chers auditeurs, que tout ça vous a éclairé. Vous pouvez réécouter nos podcasts sur RCFM, retrouver Belle Anima, Marie-Ange Cook. On vous retrouve dorénavant le week-end. Marie-Ange, à bientôt. À bientôt, Valérie. On va aborder un autre sujet. On verra. C'est à vous. Vous avez carte blanche. Merci, je vous remercie. À très bientôt, Valérie. Bonne journée.